Le jour où le nouveau professeur de littérature nous fit part de son projet, personne n'aurait imaginé tout ce qui allait se passer par la suite. Encore aujourd'hui, quand les souvenirs de ces dernières semaines reviennent me hanter, j'ai du mal à croire que personne n'a rien vu venir. Cette année, nous avons au programme l'adaptation des œuvres littéraires. J'ai appris qu'au lycée Louise Weiss, il y avait l'option cinéma, la section cinéma, et que probablement certains d'entre vous y participent. Après réflexion, j'ai parlé avec M. Licna, mais nous avons décidé que nous pouvions effectivement adapter cette nouvelle, faire un court-métrage à partir de cette nouvelle, Matin brun, de Frank Pavlov. L'histoire, elle est assez simple. Ce sont deux copains qui, lors des lois liberticides, en réalité, ne disent rien. Et c'est une nouvelle qui est intéressante parce qu'elle nous pose la question de savoir comment est-ce que nous agissons, quel lien avons-nous avec les lois liberticides et que faisons-nous. Nous, précisément, qu'est-ce qu'on fait quand on est face à un engrenage de lois qui nous prive de notre liberté. Voilà qu'un sujet inattendu est en train de concentrer l'attention pendant cette campagne électorale. Depuis quelques mois, le nombre de chats a fortement augmenté dans nos villes. Les rues de certains quartiers sont infestées de félins. Leur présence, qui était plutôt bien acceptée par les riverains, commence à inquiéter. Ça devient très pénible, hein. Avant, il n'y avait que les chats des voisins qui venaient rôder le soir et qui venaient faire leurs besoins par ici. Maintenant, il y a des chats qui viennent de partout. Ils font leur rive partout. Ils abîment le cerisier dans le jardin, il est tout abîmé. Le tronc, j'étais obligée de le protéger en mettant du grillage autour. Et puis maintenant, ils viennent sous la fenêtre de la cuisine à faire leurs besoins. Mais c'est dégoûtant. RTL Matin. Le 8h, Charlotte Arrigoni, Bernard Poirette. Charlotte, bonjour. Bonjour Bernard, bonjour à tous. Le chef de file du parti, Aurore Blanche, en déplacement pour un meeting dans les Yvelines, s'est emparé du sujet, faisant la promesse de prendre des mesures pour contrôler le nombre de félins. La surpopulation des chats devient insupportable. Il est évident que tous ces chats ne viennent pas de chez nous et que l'actuel gouvernement n'a rien fait pour contrôler cela. Avec nous au pouvoir, nous allons régler le problème. J'en fais la promesse à mes concitoyens. La nouvelle Assemblée nationale discute un projet de loi visant à contrôler la population de chats dans le pays. D'après les scientifiques, il vaudrait mieux garder les blancs car cette race serait originaire de chez nous. Que des blancs, tous les tests de sélection prouvent qu'ils s'adaptent mieux à notre vie citadine, qu'ils ont des portées moins nombreuses et qu'ils mangent beaucoup moins. Les milices de la ville distribuent gratuitement des boulettes d'arsenic à mélanger avec la pâtée du chat. C'est rapide et presque indolore. Action! Les jambes allongées au soleil, Charline et Anthony échangeaient des pensées qui leur couraient dans la tête. Ils passaient des moments agréables, sans prise de tête, en laissant filer le temps pendant qu'ils buvaient une bière bien fraîche. Et là, il tire et il envoie le ballon dans les tribunes. La cage était ouverte à seulement 2 mètres. Non, sérieux? Si, je te jure. Le gardien, il s'est jeté sur la balle pour essayer de la dévier. Il pouvait rien faire. Suffisait de la pousser un petit peu et à rentrer toute seule. Et l'autre, en plus, qui la frappe comme un malade et qui l'envoie dans le airs, là. Ouais, c'est ça, dans les nuages. À 2 minutes de la fin et de l'égalisation. C'est comme ça qu'on perd un match, hein, l'abruti. Coupé. Au fait, je t'ai pas dit, je vais faire Bicri Brutus. Quoi? Il a quel âge? 15 ans. C'est toujours triste un club qui vieillit mal. On dit qu'il faut multiplier par 7 pour avoir son équivalent en âge humain. Ça fait dans les... Ouais, ça fait beaucoup. Ouais, passé 15 ans, faut se faire aider qu'il va mourir. Écoute, je peux pas le faire passer pour un chien blanc. J'avoue, un labrador, c'est pas trop sa couleur.
Il a quoi comme maladie? C'est juste que c'est pas un chien blanc. Mince, comme pour les chats. Ouais, comme pour ton chat le mois dernier. N'empêche, les chiens, ça m'étonne. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est les compagnons de l'homme, comme on dit. Écoute, ça sert à rien de s'attarder là-dessus, hein. T'as sans doute raison. Trop de sensiblerie ne mène à rien. Ces derniers propos leur firent se sentir mal à l'aise. Ils se quittèrent avec une drôle d'impression, comme s'ils ne s'étaient pas tout dit. Action! Quelque temps après, c'est Anthony qui avait appris à Charline que le quotidien de la ville ne paraîtrait plus. Et ils ont coulé? Des grèves, une faillite? Non, c'est la suite de la perdition. Les bras? Ouais, pas de jour qu'on me remette en cause cette mesure nationale. Et les classes avec plus quoi penser. Certains réfléchissent les arguments scientifiques, d'autres ont même commencé à cacher un peu le bar. Trop jouer avec le feu. Le journal a fini par se faire interdire. Mince alors. Et pour le percer? Bah, mon vieux, va falloir que tu trouves tes tuyaux dans Nouvelle Brune. C'est le seul nom là qui reste en ville. Parce qu'il paraît, niveau course et sport, il est plutôt pas mal. Coupé. Bonsoir. La Voix du Progrès ne paraîtra plus. Le quotidien à la plus large diffusion du pays a été interdit de parution à titre provisoire dès demain par le ministère de l'Information en attente de la décision du tribunal suprême. Cette décision fait suite à la plainte déposée par le procureur général contre le quotidien pour diffamation, trouble à l'ordre public et incitation à la désobéissance civile. Le journal s'attaque depuis quelques semaines aux mesures nationales mises en place pour contenir la surpopulation d'animaux domestiques non conformes. La Voix du Progrès avait notamment remis en question les résultats des scientifiques de la Commission nationale pour la science en publiant les conclusions d'une étude faite à l'étranger, contredisant les propos de la Commission nationale. La contestation ouverte du périodique avait semé le trouble chez certains lecteurs de bonne foi. T'as entendu la nouvelle? Quelle nouvelle? Ils ont interdit La Voix du Progrès, le journal, comme dans Matin-Brun. Mon père l'a entendu à la télé hier. Ah, c'était pas très malin de contester les mesures du gouvernement. Ils y allaient un peu fort ce journal. Aller jusqu'à dire que l'avenir de la démocratie était en jeu. Je sais pas. Je trouve ça louche. Un jour, le proviseur vint nous parler en classe. Il avait l'air nerveux. 2 miliciens et une dame que l'on ne connaissait pas le suivaient. Il nous dit que Monsieur Lenoir n'était plus notre professeur et que Madame Leblanc prenait la classe en charge. J'ai regardé le travail que vous avez fait avec mon prédécesseur et je constate que vous avez beaucoup de retard dans le programme. Vous avez l'air d'élève sérieux, alors donc c'est sûrement à cause du projet du film de votre ancien professeur. Nous allons arrêter cela pour nous concentrer sur l'essentiel. Vous savez très bien que vous avez le bac à passer cette année. Les jours suivants, on dit que, tout ce temps, Monsieur Lenoir avait gardé caché chez lui son chat. Un chat non conforme, originaire de l'étranger, et que cela était arrivé aux oreilles de la milice. Des folles rumeurs coururent au lycée pour expliquer la disparition du professeur. Charline semblait s'accommoder du changement, comme le reste des élèves d'ailleurs. Les jours qui suivirent, ils continuèrent leur vie comme avant. Alors, Anthony ne dit pas que le soudain départ de Monsieur Lenoir le tracassait et que les rumeurs, toutes folles qu'elles étaient, l'inquiétaient. Quelques semaines plus tard, ce fut le tour des livres. Une histoire pas très claire encore. Bonsoir. Dans une décision sans précédent, les maisons d'édition appartenant au même groupe financier que le disparu La Voix du Progrès sont poursuivies en justice et leurs livres interdits de séjour dans les rayons des bibliothèques. Dans certains arrondissements de la ville, des voisins patriotes ont commencé à brûler spontanément des livres publiés par les maisons d'édition incriminées. Faut pas pousser, tu comprends. La nation n'a rien à gagner à accepter qu'on détourne la loi et à jouer au chat et à la souris. Blanche. Blanche, avait rajouté Charline en regardant autour d'elle. Souris blanche, au cas où on aurait surpris leur conversation. Par mesure de précaution, ils avaient pris l'habitude de rajouter blanc ou blanche à la fin des phrases ou après certains mots. Au début, demander un coca blanc, ça leur avait fait drôle. Puis après tout, le langage s'est fait pour évoluer,
Et ce n'était pas plus étrange de donner dans le blanc que de rajouter putain à tout bout de champ. Au moins, ils étaient bien vus et ils étaient tranquilles. Tu vois, finalement, il est plus affectueux que l'autre et il m'obéit au doigt et à l'œil. Fallait pas que j'en fasse un drame du labrador noir. C'est un vrai chien de cirque. Mais je sais qu'il se sentait en sécurité. Comme si faire tout simplement ce qu'allait, dans le bon sens, dans la cité, les rassurait et leur simplifiait la vie. La sécurité blanche, ça pouvait avoir du bon. Bien sûr, je pensais au petit garçon que j'avais croisé sur le trottoir d'en face et qui pleurait, son caniche tacheté. Pas vraiment blanc, mort à ses pieds. Mais après tout, s'il écoutait bien ce qu'on lui disait, les chiens n'étaient pas interdits, il n'avait qu'à en chercher un blanc. Même des petits, on en trouvait. Et comme nos deux amis, ils se sentiraient en règle et oublieraient vite l'ancien. Vous avez entendu pour Charline? Pourtant son chien était un vrai blanc, on l'a bien vu nous. Ouais, mais ce qu'il dit, c'est que avant, elle en avait un noir, pas un blanc. Avant? Ouais, avant. Avoir eu un chien ou un chat non conforme à quelque époque que ce soit est un délit. Dans les cas aggravés, cela peut être qualifié d'injure à l'État national. Même si l'on n'a pas eu personnellement de chien ou de chat non conforme, mais que quelqu'un de votre famille, un père, un frère, une cousine par exemple, en a possédé un, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie, et que vous ne le dénoncez pas, vous devenez complice. Vous risquez vous-même de graves ennuis. Si en avoir eu un avant est un délit, je suis bon pour la milice. Tout le monde dans ma rue sait qu'avant, j'avais un chat noir et blanc. Avant. Ça alors, je n'y aurais jamais pensé. Au fait, mon petit Anthony, c'est toi qui m'as dénoncé? L'histoire de Matin Brun, c'est une histoire assez simple de deux copains qui, en réalité, conservent le silence pour avoir la paix pendant les lois liberticides. Il faut que les chiens, les chats deviennent bruns, couleur unique, et après, ça va être le tour des journaux, le tour des livres, tout doit devenir brun. La métaphore, elle est assez simple, couleur unique, pensée unique, et c'est contre ça que le livre a été écrit. La question qu'il pose le livre plutôt, c'est l'idée que qu'est-ce qu'on fait nous face aux lois liberticides? Quand on est pris dans un engrenage de lois liberticides, qu'est-ce qu'on fait? Dire non, résister davantage. Mais comment? Ça va si vite, il y a le bac, le boulot, les soucis de tous les jours. C'est difficile. On entend le bruit des bottes dehors, et nous on est dans nos pantoufles, à l'intérieur, au chaud. Qu'est-ce qui va l'emporter?